Maintenant, en tout cas, les gars, on va commencer la réaction live du chapitre 1155. C'est parti. Donc, c'est bien Elbaf ici, mais mon vieux n'est pas là, il est parti en expédition. Donc là, c'était le moment où on a Tchebek, du coup, qui est parti rencontrer Loki, et Loki et Tchebek sont en train de discuter. Vous êtes des humains, vous? C'est la première fois que j'en vois bouger. Ha ha ha, qu'il est mignon. Attends, t'as bien dit mon vieux? T'es le gamin d'Harald de toi? Ouh lolo, ça j'aime beaucoup ça. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Loki. Très bien Loki, tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Hein? Pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous d'abord? Par contre, c'est vrai que Barbe Blanche, il est vraiment grand, mais par rapport à un géant, c'est un petit nain, quoi, en fait. Et là, du coup, vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous osez me donner des ordres? Oh là là, alors que vous avez l'air si faible. L'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau géant en un coup de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Mais il est déjà ça, bon, Haki des rois, déjà. Haki des rois, les éclairs, c'est le Haki des rois. La forme du sabre, on dirait quand même vachement celui de Roger, celui de Shanks, etc. Donc je pense que c'est une des meilleures laps in the world. Et par contre, le côté, l'escrime de Rock, c'est-à-dire quoi? C'était le meilleur escrimeur en fait? Bah! Aïe! Boah, oh non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant. Voilà comment ce cinglé croisa la route d'Harald. Donc là, le gars, il a vu un enfant. Il a dit, bon, dis que t'es blessé, comme ça ton père, il revient. Il lui a dit, mais tu crois vraiment que ça va se passer comme ça? Il a dit, bah, tu sais quoi, je te blesse. Maxi malade. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. 5 rois ont été enlevés, c'est un kidnapping. Le ravisseur est un homme habillé en noir. La vie des rois ne vaut rien. Mu ne craint aucune menace. Du coup, là, on est sur Marie-Joise, tout simplement, et on a Imu. J'imagine. Par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se... Pardon? Attendez. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Ce putain de connard de Tchebek, désolé pour les insultes. Il est rentré dans la chambre de Emu. Ça, c'est Gunko, ça. Ça, c'est Gunko, ça. On raconte que cet homme aimait admirer Davy Jones. Il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Je reviendrai ici même. Attendez. Comment ça, Davy Jones? Le mec de... Ah non, c'est Von der Decken, je suis un fou, moi. Le mec, il a menacé Imu, là? Évidemment, cette affaire ne s'est pas fait ébruiter. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Regardez, il est gigantesque pour un géant. Je veux en faire mon esclave. Mais non, on devrait le tuer et l'empailler. Protéger les dragons célestes. Donc ça, c'est au moment où t'as littéralement Tchebek qui a réussi à s'infiltrer, du coup, dans le jardin fleuri et qui est allé voir Imu. Et t'as Harald qui s'est fait littéralement cramer. Au feu, j'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Désolé d'être rentré par effraction, mais pas besoin d'en faire toute une histoire. Ne laissez pas le kidnappeur s'échapper. Hein? Mais j'y suis pour rien, moi. L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château. Attention. Hein? Ils en font du bruit, ceux-là. Je veux le géant. Il veut me faire porter le chapeau. C'est lui qu'il faut attraper. Un géant sur la Terre Sainte, il s'est paumé ou quoi? Donc là, on a vraiment Tchebek qui est venu, qui a tué un amiral, qui a kidnappé des rois, qui a vu Imu. On voit Yagenko aussi, donc déjà ça c'est une folie furieuse. Et là on a la première rencontre entre les deux. Mon dieu, l'échange d'armes entre un Harald qui met toute sa putain de puissance contre Tchebek. Le choc entre les deux hommes, qui ne se connaissaient pas, a tout balayé sur un rayon de 5 km. Mais c'est quoi leur puissance à eux deux, la même Harald? Bon, on savait qu'Harald il était extrêmement puissant, mais quand même. Même lui, ça se voit, il a kiffé sur sa puissance, Tchebek. Mais mon dieu, la puissance de l'échange. C'est quoi ton nom, géant? Bah, Harald. Moi, c'est Rox.
Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi. Quoi? Comment? N'y pense pas. Ouah, Guia. Ok. C'est par où elle baffe? Le nouveau monde, c'est de l'autre côté. Bah, retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi. Hein, tu vas vraiment sauter, là? Il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Et depuis le jour où il a commis cet horrible crime, le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Désolé les gars, j'ai du mal à lire en public. Vous m'excuserez. Hein. Plus tard, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Tribus célestes, d'accord. Puis il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Enies Lobby, ça. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Donc c'est bien ce qu'on disait. C'est bien ce que je disais dans mes dernières vidéos. Vraiment, le premier acte de Tchebek, c'est avoir tué un amiral, avoir découvert Imu, avoir pris en otage 5 personnes. Et le type, il a détourné un bateau. C'est un malade mental, ce gars. Bien que leurs agissements étaient principalement tournés contre le gouvernement mondial, leur prochaine attaque, elle, se dirigeait vers un bateau pirate. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates, le Davy Backfight. C'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient parier leurs membres de l'équipage ou encore leur drapeau. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. Il y a un type incroyable, même vous, il va vous faire flipper. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un groupe de criminels. Et ces criminels étaient parvenus jusqu'à Elbaf. Ok, donc les gars, déjà j'ai dit que de la merde. Enfin, j'avais dit comme quoi c'était peut-être une alliance, etc. Je m'étais totalement trompé, donc c'était bel et bien le Davy Backfight. Et du coup, le côté de Rox qui respectait, qui voulait faire pareil que Davy Jones, c'est par rapport à tout ça. Et du coup, Rox, il a spécialement choisi du coup des jeux pour se taper et pour choisir du coup Shiki, Barbe Blanche et Miss Bakin. Et ça, je trouve ça quand même assez incroyable, hein, mine de rien. Mais comme en gros ils n'avaient pas de drapeau, c'est pour ça qu'ils formaient pas encore l'équipage des Rox. Puisqu'ils n'avaient pas encore de drapeau, mais c'est tout quoi. Mais sinon de base c'était vraiment considéré comme un équipage limite. Château d'Olwist. Oh là là, je me suis dépêché de rentrer, mais ça a l'air d'aller mieux, je suis soulagé. Je sais bien que t'es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. Tu as simplement chuté de la falaise cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Mon vieux, il est vraiment revenu. Non, j'arrive pas à croire qu'il soit rentré juste pour moi. Loki, ça se voit, il est en mythe là. Loki, les gars, je vous le dis, il est trop content. Et je dis, mais en fait, mon père, il m'aime. Il a été tellement habitué à ne pas être aimé que là, il se dit, mais en fait, mon père m'aime, c'est une singerie. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Harald, comment on se retrouve? Rejoins mon équipage, Harald. C'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon. T'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Imbécile, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. Ça, c'est du festin. Alors quoi, tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? C'est pas ce que je dis, j'explore juste toutes les possibilités. Tout le monde devrait être égal. Arrête tes conneries, Harald. Elbaf est avec les pays Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. Par contre, les membres de l'équipage, ça c'est assez stylé parce que lui, je vois pas qui c'est. Lui, ça doit être Wang Zi. Après, de toute façon, on va l'analyser. Mais c'est incroyable d'avoir autant d'infos en vérité. Hein. Là, on a le truc de Barbe Blanche, le classique. C'est assez incroyable. C'est de l'histoire ancienne, ça. Elbaf a changé, la nature des gens ne change jamais. C'est du sang de guerrier qui coule en vous. Eh, tu peux pas venir profiter de la bouffe. Et vous aussi, si vous continuez de suivre un type pareil, vous courez à votre perte. Pardon les gars, j'ai vraiment du mal. Je suis un peu KO apparemment. Suivre et puis quoi encore? T'es un marrant. Je ne suis que moi-même, même si Rox crevait, ça ne me dérangerait, ça ne changerait absolument rien. Tu n'as pas tort, mais on peut tirer énormément de son plan. L'île de la Ruche, ça te parle? On l'appelle aussi l'île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays qui ne peuvent pas les retenir dans leur prison. Ça, je trouve, c'est quand même assez incroyable. Parce qu'on a Shiki, Miss Bakin, logiquement, la voleuse scientifique, du coup,
Buckingham Stussy, ok, qui deviendra le Lion d'Or. Et on a le gangster de West Blue, Don Marlon. Peut-être celui qui va vraiment fonder la pègre, hein. En vrai de vrai, il y a moyen. Mais Don Marlon, par contre, je l'avais pas vu dans l'équipage des Rocks quand les gens ils en parlaient. Ça, je trouve ça assez fou. C'était censé être une île déserte sans nourriture où l'on ne pouvait attendre que la mort. Il y a quelques années, ces types-là ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Parce qu'il y avait un véritable trésor sur l'île. Une organisation dans l'ombre en a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui se sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement fou de rage. Pardon? Oh, c'est lui, Ochoku. Ok, je vois. Bon, ça, Barbe Blanche, on connaît. Ochoku, c'est celui que Barbe Noire a battu pour reprendre la ruche. Et Gangzui, je pense que c'est plus Wangzi. En vrai, je pense que la traduction, elle est un petit peu foireuse sur ça. C'est plus Wangzi et c'est bel et bien le mec qu'on a vu à Thriller Bark, les gars. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, on le voit un petit peu dans son design, dans l'autre page, on va dire là, avec l'armure. C'est vraiment le mec qu'on a vu à Thriller Bark. Ce qui fait que Moria a récupéré, du coup, le corps de Captain Jones et le corps de Wangzi. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Il est peuplé d'effroyables criminels. Il perdrait gros à s'en approcher. C'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île pour vous, combien vous nous donnez? Puis, une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île et les criminels au gouvernement. Classique. La ruche sera sous notre contrôle. Avec tous les lascars, on en fera un véritable paradis pour les pirates. J'imagine déjà la tronche que fera la marine et le gouvernement. C'est vrai. En fait, lui, c'est vraiment genre Teach, quoi. C'est tellement son père, c'est une folie. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. J'anéantirai les forces de la marine, je ferai tomber la Terre Sainte et pour finir, je deviendrai le roi du monde. Ouais, on sait pas c'est quoi l'ambition de Tchébek, je peux pas dire c'est quoi. Il avait déjà dit avant, on savait qu'il voulait devenir le roi du monde. Et là, il le dit encore. Ton ennemi est bien trop grand. On parle du monde quand même. Tu pourras dire tout ce que tu veux, quelqu'un finira forcément par le faire. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi, Harald. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Mais je vous jure que c'est une folie à quel point Tchébek c'est Teach de malade mental. Arrête ça, tu sais très bien que je suis le roi de ce pays, je m'en fous. Le monde. Prenons le monde ensemble. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de les rejoindre en vain. Putain, il a forcé pendant 4 ans. Non, non, je suis un fou moi. C'est 4 ans après leur avoir demandé. Non, non, j'ai mal lu les gars, désolé. L'équipage des Rocks mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde, les Rocks. On y va les affreux. Je vous le dis les gars, le chapitre, il est phénoménal. Il est phénoménal. Genre vraiment, il est phénoménal. Là, on a fait la réaction en live les gars. Bon, pause la semaine prochaine, ça c'est un peu chiant, mais le chapitre, il est incroyable. Enfin, ça avance. Et on va essayer d'analyser tout ça. On va essayer d'analyser tout ça. Juste vite fait, mini pause. Tac sur mon tel. Ok, il n'y a rien. On va essayer d'analyser le tout. Ça, pour le coup, les gars, il n'y a aucun souci. Par contre, vraiment, mais la puissance de Rox, le type, c'est tout sauf une fraude. Hein. Genre, j'en entendais qui disaient, ouais, ça se trouve, Rox, c'était une fraude. Tout le monde dit que ci et ça et ci et ça. Un coup d'épée semblable à un boulet de canon. C'est une singerie. Mais ça, c'est encore plus une folie. Il a enlevé 5 croix. 5 croix ont été enlevées. En sachant qu'il y a 5 membres du Gorosei. Est-ce que les mecs qu'il a enlevés, c'était pas... Après, les membres du Gorosei en soi, c'est pas des rois. Mais pourquoi 5? Il y a 5 membres du Gorosei. Il y a 5 mecs qui ont été enlevés. Pourquoi? En fait, le truc, c'est que je me dis, soit il a kidnappé les membres du Gorosei, mais en soi, c'est pas vraiment des rois, en vrai. Soit il y a une symbolique derrière. C'est la première fois dans l'histoire qu'un tel événement se produisit, quelqu'un avait rentré dans la chambre fleurie. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une folie furieuse. Une folie furieuse de se dire que Tchébek, ce malade mental, il est venu voir Imu, que Imu ne lui a rien dit, et qu'il lui a parlé comme si c'était son pote,
Là, on a Gunko, du coup, d'avant. Le Gunko d'avant, du coup, qui était la servante comment dire, servante de Emu. Et en vrai, du coup, ça reste plausible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment possibilité que, comment dire, elle a vraiment été offerte en sacrifice à Emu. Et que Emu, du coup, lui a donné l'immortalité, un peu comme un membre du Gorosei, mais pour devenir vraiment sa servante. Et surtout, bah, pour faire en sorte que elle puisse la posséder. Ça se trouve, c'est vraiment le seul personnage qu'elle peut posséder. On sait que Tchebek, il admirait David Jones, sauf qu'à part pour le Davy Backfight, qu'est-ce qu'il y a en fait? Puisque le truc, c'est qu'on nous dit que c'est la première fois dans l'histoire que Emu. Comment je pourrais dire ça? Que Emu. Qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre fleurie. Et en même temps, on nous dit qu'il admirait Davy Jones et qu'il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose, je reviendrai ici même. Du coup, c'est quoi le truc? Mais déjà, Emu, comment ça se fait? Elle est aussi sereine. Pourquoi elle l'attaque pas déjà? Emu ne craint aucune menace. Mais elle, Emu, elle est forte à quel point pour qu'un mec il arrive avec. Elle le sait qu'il a le haki des rois. Elle le sait qu'il est puissant, Tchebek. C'est pas possible autrement. Elle sait qu'il a dû tuer un. Qu'il a capturé des rois. Du coup, si c'est les membres du Golosa, il doit être quand même très très puissant. Et surtout, elle doit le savoir que, admettons, qu'il a tué un amiral. C'est pas possible. Et le je reviendrai ici même. Pour moi, c'est peut-être aussi ce qui a dû vraiment déclencher le truc de God Valley, quoi. C'est qu'il pouvait pas juste laisser Tchebek vivant, et peut-être que Tchebek allait revenir, et il savait, c'est pour ça qu'elle a voulu l'empêcher, je sais pas. Mais c'est une folie, c'est la première fois qu'on voit un personnage qui parle à Emu, et surtout le truc c'est que on raconte que cet homme admirait David Jones, il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites, cependant il dit une chose. C'est qu'il va revenir ici même, du coup qu'il va revenir dans la chambre fleurie, qu'il va revenir revoir Emu et tout. Mais c'est-à-dire que David Jones, il connaissait Emu potentiellement. Peut-être qu'il connaissait pas la chambre fleurie, mais qu'il connaissait Emu. Et bien évidemment, du coup, sa personne, on a parlé, donc ça, il n'y a aucun souci. Les dragons célestes, toujours aussi dégueulasses. Harald, qui est littéralement en train de se faire un petit peu botter le cul. Et là, on voit un Harald qui est quand même, qui a l'air d'être vraiment extrêmement puissant. Tchebek qui l'est aussi. Parce que pour résister à Harald, c'est. Enfin, c'est pas rien. Et pour résister à Tchebek, c'est pas rien non plus. Donc, Maxi Haki des rois de toutes parts, c'est une folie. Parce que là, 5 km, tout balayé à 5 km, on n'a jamais vu ça dans One Piece. Hein. Parce que je pense pas que Harald, lui, ait le Haki des rois. Je pense que c'est Tchebek qui, lui, a déclenché son Haki des rois. Sinon, peut-être qu'on aurait vu les nuages se. Bah non, parce que c'est au-dessus des nuages. C'est au-dessus des nuages marégeoises. Marégeoise, c'est au-dessus de base des nuages. Donc les nuages peuvent pas se séparer en deux. Donc ce qui fait que ça peut être très clairement un choc de Haki des rois, en fait, là, ce qui a dû se passer entre les deux, et c'est même le plus probable. Et du coup, c'est le choc de Haki des rois qui a créé, du coup, cette explosion. Du coup, les deux sont devenus, on va dire, un peu poteaux, quoi. Et là, on a du coup Tchebek qui, voilà, le David Backfight, où on voit que Tchebek fait un petit peu comme ce qui s'est passé avec Luffy, etc. Genre là, du coup, on avait le truc là de la course là qu'on a vu pendant le début backfight. On a eu le combat de Luffy quand il était contre le mec là, le combat à main armée. Ça, par contre, je sais pas ce que ça représente. Peut-être le truc avec la baballe là, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, grâce à ce jeu-là, il a rassemblé les meilleurs pirates, donc les pirates les plus puissants qu'il pouvait trouver. Donc Miss Bakin, ça devait être vraiment une tête d'affiche, mais de malade mental. Et c'est pour ça qu'en gros, ils n'étaient pas considérés encore comme les Rocks. C'est vraiment parce que, bah, en fait, tout simplement, c'était juste une alliance de criminels en soi. Parce que, genre, c'était un équipage, mais pas officiel, puisqu'il n'y avait pas encore de drapeau. Et c'est une folie, puisque même avec des barbes blanches et des chiquis et Miss Backins, le type, il dit quand même, ouais, il y a quand même un mec qui est incroyable. Par contre, je vais regarder, on va regarder les gars en même temps. Un visuel des Rocks. Des Rocks pirates. Parce que Barbe Blanche, Kaido, on a. Parce que lui, c'est pas David Jones. C'est. Comment il s'appelle? Captain Jones. Captain John. Pardon, Capitaine John.
Captain John. Ok. J'ai oublié son blast, désolé. On va essayer de faire des petites recherches vite fait. Voilà. Donc lui. Du coup là quand on a le... Comment dire les gars, quand on avait l'image là avec les membres des Rocks, Barbe Blanche, Shiki, Miss Backins, il y avait Gloriosa. Wang Zi du coup c'est lui. Même si bon il a moins de flow comme ça. Et potentiellement le mec là chelou là c'est lui là. C'est lui. Peut-être le mec qui va être dans la pègre. Mais je suis désolé hein. Don Marlon. Mais Ochoku, bon déjà je l'imaginais pas comme ça. Et il ressemble de fou à Moria lui hein. Ochoku hein. Mais en vrai c'est ça aussi le truc. C'est que sur Thriller Bark, il y a quand même beaucoup de choses de... Thriller Bark, l'arc il est en train de prendre une proportion de malade mental. Parce qu'apparemment il y avait un mec qui s'appelait H d'argent, je ne sais quoi. Mais en tout cas là les gars on voit vraiment que c'est bien le corps de Wang Zi hein, là pour le coup. Il n'y a pas trop de... Pour moi là les gars il n'y a pas trop de trucs à avoir. Hein. C'est vraiment bien le corps de Wang Zi qui s'est fait truc. Du coup c'est quand même une folie de se dire que sur Thriller Bark, je vous promets les gars que la théorie comme quoi Thriller Bark c'est ce qui reste potentiellement de God Valley, je vous jure que c'est possible. Parce que le truc, c'est qu'il faut se dire que sur Thriller Bark, il y avait littéralement, en tout cas, il n'y avait pas, mais en tout cas, grâce à Thriller Bark, il y avait quand même le corps du Captain John, il y a Wang Zi, Oz, le corps de Ryuma, Shusui. C'est quoi toutes les folies là qu'on avait dans Thriller Bark en fait? Et il y en a, ils disent l'arc il est éclaté. Et c'est aussi, moi j'aime beaucoup parce que là, on a vraiment le discours de... En fait, pour moi, on a limite un petit peu la suite, j'ai envie de dire, du discours de Barbe Noire. Où on a Barbe Noire qui, à chaque fois, il nous sort des discours comme ça. En mode... les rêves d'un homme ne meurent jamais. Ce qui, en gros, il n'y a pas de pouvoir éternel, etc. Et là, je vous jure que quand Chebek, il parle, tu vois le côté ambition, tu vois le côté... Déjà, bon, la gueule, c'est Barbe Noire. Et même les ambitions, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a un vrai trésor sur l'île de la Ruche. Attends, c'est où il parle de... Où il parle de tout ça. On appelle aussi l'île des pirates. Tac, tac, tac. Je crois que c'est là. Parce qu'il y a un véritable trésor sur l'île. Une organisation dans l'ombre, on a entendu parler. Mais le truc à savoir, c'est quoi le trésor en fait. Parce que quand on voit la ruche, parce que peut-être aussi c'est pour ça que Barbe Noire elle est vraiment attachée à la ruche et pas que par rapport à son père. C'est que c'est quoi le trésor potentiel qu'il y a à la ruche en fait. J'avoue que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas trop à comprendre. Mais surtout ce qui est stylé c'est que du coup, sur la ruche potentiellement il y a du coup l'équipage de... On s'appelle du frérot. Du frérot Barbe Noire. Et aussi il y a potentiellement Moria. Qui doit pas être bien loin. Peut-être prisonnier ou allié. Mais c'est une folie. Genre, enfin, ouais, parce qu'après, c'est lui que comment dire, c'est Ochoku que Barbe Noire va taper, quoi. Regardez, les gars, on va taper Ochoku. Ochoku, c'est pas lui. Hein. Wang Zi et Ochoku, c'est pas les mêmes personnes, du coup. Ochoku. Sans Sangoku, Ochoku. Non, il fait des roches. Du coup, en soi, ça veut dire qu'à la mort de Chebek, Ochoku, lui, il a continué à garder la ruche. Par contre, on n'en a jamais entendu parler. Et je suis désolé, mais Ochoku, il ressemble quand même vraiment beaucoup à Moria. C'est à moyen que ce soit son fils. Hein. C'est pour ça que Moria a eu accès à peut-être beaucoup de choses et beaucoup d'infos. En vrai, les gars, attendez.
a quand même un air, je trouve. Hein. Après, bon, ça va pas être que des fils 2, des fils 2, des fils 2. Mais les gars, quand même, je suis pas fou. Il y a un air vraiment entre Ochoku et Moria, quoi. Donc... Après, je sais pas. Moria vieux, oui. Moria jeune, pas du tout, par contre. Donc, je sais pas. C'est spécial, ça, par contre, les gars. Hein. Ça, c'est spécial, mais je trouve que c'est une folie, hein, tout ce qu'on a eu. Hein. Après, bon, bah... Du coup, en gros, eux, leur but, c'est de dire... La ruche. C'est un peu, vous savez, comme... je crois que c'est quoi? C'est la Havana ou un truc comme ça, là, des fois dans les jeux, là, Assassin's Creed Black Flag, par exemple, c'est une ville de pirates. En gros, eux, leur truc, c'est d'arriver, c'est de dire au gouvernement, pour combien vous me donnez si je vous débarrasse des pirates de la ruche. Il vient, le gouvernement, il les paye, il prend le contrôle de la ruche, et il garde les pirates, et il le donne pas au gouvernement, et il est en mode, maintenant, c'est à nous, et t'es dans la merde, en fait. Et ça, par contre, on sait pas c'était il y a combien de temps. En soi. Je crois que c'était il y a 50... Parce que là, du coup, on approche vraiment petit à petit de God Valley, quoi. On voit les gars. On va checker ça vite fait. Non, 1154, voilà. 1154. Tac, 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 tac. Il y a 48 ans. En sachant que God Valley s'est passé il y a 40 ans. Ça s'est passé il y a combien de temps, God Valley? Attends, parce que là, les gars, j'essaie de lire un petit peu. Ça s'est passé il y a combien de temps, God Valley? Ok, pardon. God Valley s'est déroulé il y a 38 ans. Donc je crois que si tu rajoutes les 2 ans d'ellipse, c'est il y a 40 ans. Bah oui, puisqu'avec les 2 ans d'ellipse, je crois il y a 40 ans, puisque c'est avec l'âge de Barbe Noire, ça colle. Donc là, on est il y a 48 ans. On est à 48 ans. Quand il y a tout le truc là de Harald, etc., c'est il y a 48 ans. God Valley, c'était il y a 40 ans. Donc là, il y a 8 ans, c'est 8 ans avant God Valley, normalement. Et là, nous, ce qu'on sait, c'est que du coup, à la fin du chapitre, ils disent qu'il y a 4 ans, ils ont pris la ruche. Que 4 ans avant, du coup, ils ont pris la ruche. Ils se sont renforcés l'équipage des Rocks et ils ont pris la ruche. Donc là, potentiellement, il y avait déjà Barbe Blanche, oui, logique, mais Kaido et Big Mom. Du coup, en que 4 ans, je dis ça comme si le fils n'était pas en 2 ans et demi, en 3 ans, on va dire. Il a chamboulé le monde lui aussi, mais. C'est-à-dire que là, potentiellement, l'incident, là, qu'il y aura sur God Valley, ça va être dans 4 ans. Hein. Et franchement, les gars, je vous le dis, j'ai trop hâte de la suite. Je vais couper là le stream parce que je pense que j'en ai dit assez. Mais franchement, le chapitre, il était phénoménal. Là, on est vraiment sur un enchaînement de chapitres entre le 1154 et le 1155 où on a beaucoup d'importance sur Loki. Maintenant, on est passé à beaucoup d'importance sur Tiebec et les Rocks. Et ça, je trouve ça incroyable parce qu'on est passé de ce qui s'est passé entre Loki et Harald à le flashback d'Harald pour le flashback de Loki et maintenant le flashback sur Tiebec. Et là, comme on sait que dans 4 ans, il y aura l'incident de God Valley, il y aura potentiellement le flashback de God Valley. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. En tout cas, les gars, moi je vous dis à une prochaine. Le live il va se couper. On reprendra peut-être demain pour les lives, etc. Mais franchement, c'est une folie. C'est une folie, hein, les gars. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est une folie.